Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un sujet important. J'ai commis tous les interdits, et reste à savoir ce que c'est, et je voudrais savoir si j'ai encore mes chances de reconquête. On n'avait jamais traité exactement précisément de ce thème, voilà qui est fait. C'est quoi les interdits? Les interdits, c'est dans quel cas de figure? Alors il y a plein de cas de figure, mais là nous on s'intéresse bien évidemment aux histoires relationnelles, aux histoires d'amour, ou voire d'ailleurs plutôt à la fin d'une histoire d'amour, ou du moins un virage de cette histoire d'amour. Alors, un interdit c'est quoi? C'est d'avoir, finalement, moi qui aime bien le sens de la définition, même si là je suis en train de me rendre compte que j'en ai pas, c'est d'avoir accompli des actes qui n'auraient pas dû avoir lieu, qui étaient incongrus, qui étaient saugrenus, qui étaient nuls et non avenus, qui ne faisaient qu'aggraver les choses. Les interdits, c'est-à-dire que normalement, l'idéal aurait été de ne pas le faire. Voilà, l'idéal aurait été de ne pas le faire. Voilà. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait pourquoi? Eh bien, souvent pris sous le ton de l'émotion. Hein, c'est l'émotion qui vous a fait agir, c'est vous. Hein, c'est pas, dites pas, oui, alors c'est pas moi, c'est mon émotion. Non, parce que je voudrais juste vous rappeler que votre émotion, c'est vous. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc ne vous dédouanez pas, assumez. Assumez. Vous avez fait des conneries, ok ça arrive, vous êtes des êtres humains normalement constitués. Assumez les erreurs que vous avez produites. Voilà. Comprenez-les, ça me paraît presque la phase la plus importante, et évitez de les réitérer. Ça me paraît tout à fait intéressant. Indépendamment de ce préambule, qui est riche d'informations, on est dans le sujet, on est bien dans le sujet. Les interdits, c'est faire des choses qui, effectivement, n'avaient pas lieu d'être, et qui, on le sait à l'avance, finalement, s'avèrent être des actes, des actions plutôt contre-productives. Mais néanmoins, elles sont faites par l'émotion. Voilà, voire l'orgueil, la vengeance, et ainsi de suite. Alors ça peut être quoi? Ça peut être effectivement tout ce qui est harcèlement téléphonique, tout ce qui est harcèlement de SMS, harcèlement de photos, menaces, hein, je vais faire ci, je vais faire ça, et ainsi de suite. Ça ne vous grandit pas de faire ce genre de choses, je vous le dis tout de suite. Pleurer sur votre sort, menacer, je vais me foutre en l'air, je vais me suicider. Voilà, non, tout ça ne vous grandit pas, tout ça n'est pas digne de vous. Je comprends, j'entends que vous êtes en souffrance, mais tout ça ne sont pas des attitudes dignes de vous, dignes de votre personne et de l'estime que vous devez porter à vous-même. On ne fait pas ce genre de choses, on s'estime à minima pour éviter de tenir ce genre de discours, ce genre de propos, et de passer son temps à culpabiliser l'autre, compte tenu que, en règle générale, dans les histoires de couple, on est souvent, n'est-ce pas, dans un savant, façon de parler savant, bien évidemment, une structure qui est impossible à matérialiser, à calculer, on est souvent dans un savant 50-50. Donc, affubler l'autre de 100% de quelque chose alors qu'on est dans un savant 50-50, il y aurait, comme qui dirait, une forme d'incongruité. Je suis content que vous entendiez ce propos-là. Donc, harcèlement physique, harcèlement moral, vous vous rendez sur le lieu de travail, vous dormez devant le paillasson de la porte de votre conjoint, de votre ex, là où il est allé se réfugier, vous appelez tous les membres de sa famille en leur expliquant, tu comprends ce qui se passe, l'autre elle a fait ci, elle a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Bon, tout ça c'est pas terrible, la menace de suicide, on en a parlé tout à l'heure, la menace, la culpabilité, la souffrance, l'extrême souffrance, faire un coup tordu, un coup de... voilà, à l'autre, une saloperie, en fait, si vous voulez, une vengeance, voilà. Oh, ça m'a fait du bien sur le moment, ouais, très bien, et ensuite, ça coûte cher pendant 30 ans, on est bien d'accord. Attention à ce genre de choses. Ne perdez pas votre bon sens. Alors, c'est vrai, quand le tissu, le terrain émotionnel s'embrase, le bon sens a du mal à trouver sa place, à exploiter une petite zone, n'est-ce pas, suffisamment nécessaire pour dire attention à ce que tu es en train de faire. Homme, femme, peu importe. Dans un premier temps, j'aimerais vous rassurer, façon de parler, personne n'est passé à côté de cette foutue règle des interdits, si je puis dire. Tout le monde a toujours plus ou moins réalisé, malheureusement, des interdits. Tout le monde. Voilà. On a tous, à un moment donné, face à une rupture, c'est-à-dire un partenaire qui faisait comprendre qu'il passait à autre chose, on a tous eu une réaction qui était très rapidement
associés à ce qu'on pourrait appeler des interdits. Tout le monde. C'est humain. Alors c'est pas la peine de dire, de stopper la vidéo à ce moment. Oh, j'ai fait des interdits. Franck Dio, il a dit que c'était humain, donc tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que c'est humain que c'est cautionnable pour autant. C'est explicable, c'est compréhensible, mais c'est pas forcément cautionnable. Soyons d'accord là-dessus. C'est normal qu'on ait tous commis plus ou moins dans notre vie, n'est-ce pas, des interdits, parce que sinon ça sous-entendrait que quand l'autre vient face à vous pour dire « Bon allez, mon grand, ma grande, t'es gentil, on arrête », vous êtes, vous, d'un phlegmatisme notoire. Oui, j'entends la véracité de ton propos, n'est-ce pas? Je cautionne ton attitude, et tu as raison, nous allons nous séparer. Vous en connaissez beaucoup qui vont réagir comme ça. Vous en connaissez beaucoup. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Parce que face à une rupture, on manque toujours d'un certain phlegmatisme. Entendons-nous bien. Avoir commis des interdits, oui, potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est-à-dire que c'est possible, ne vous empêche pas de reconquérir votre ex. Mais ne confondez pas, s'il vous plaît, ne confondez pas un « c'est possible » en certitude. Il y a des cas de figure irrémédiables, irréparables, irréversible. C'est allé beaucoup trop loin. Ou ce qu'il s'est passé a généré un tel choc psychologique chez l'autre que ça rend la situation, la relation et le regard que l'autre va porter sur vous irrémédiable, irrévocable, impossible de faire machine arrière. L'autre ne peut plus, c'est le propre d'un trauma, l'autre ne peut plus vous voir autrement. Parfois, il y a eu de tels interdits commis par certaines personnes que l'impact, la déflagration que ça peut générer chez l'autre rend non seulement la situation irrévocable, irrémédiable, irréparable, irréfragable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. L'autre ne peut plus vous voir comme il vous voyait avant. C'est fini. Il vous voit, l'autre, homme, femme, peu importe, à la mesure du traumatisme subi, vécu, à la mesure dont il a été éberlué, offusqué, chambardé par votre attitude quand vous avez franchi des interdits. Faut voir ce que j'ai entendu en 22 ans de consultation. Faut voir. Des fois, c'est allé trop loin. Trop loin veut dire hors limite. C'est fini. Le match est terminé. Plié. Vous pouvez œuvrer pour montrer autre chose à l'autre, mais prenez conscience que ça ne marchera pas parce que l'autre ne peut pas vous voir différemment à la mesure de l'image qu'il a de vous depuis le fait d'avoir franchi des interdits ou un interdit de manière éloquente, grandiloquente. Par orgueil, vous êtes capable d'avoir foutu l'autre dans une merde notoire, d'avoir humilié l'autre, par orgueil, par ego, par vengeance, d'avoir foutu l'autre dans une situation incroyable, extrêmement dérangeante et extrêmement déstabilisante pour lui ou pour elle. Et ça, attention, c'est irréparable. Si vous cherchez à réparer, il y a des gens qui font ça et ils ne cherchent pas à réparer. Rien à foutre, œil pour œil, dent pour dent, un partout. Je préconise pas ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et œil pour œil, dent pour dent, ça peut sous-entendre une escalade. L'escalade, l'orgueil, l'ego, l'escalade. Attention à ça. Donc ne faites pas de la perspective d'une reconquête potentielle, perspective, possibilité, hypothèse, d'une certitude. Et d'une, les certitudes n'existent pas. Et de deux, il faut voir ce qu'il s'est passé. Toute reconquête, tout couple, toute séparation de couple et toute dynamique, tentative de reconquête est toujours casuistique. C'est une vidéo générale comme d'habitude, mais cette généralité ne peut pas répondre de la casuistique dans laquelle vous êtes spécifiquement. Les relations humaines sont toujours à regarder sous l'abord de la spécificité, de la singularité, de la subjectivité. L'être humain, il n'oublie rien.
La logique de l'être humain, la logique sociale, psychosociale, est de ne rien oublier. Regardez comment, X longues années après, les choses remontent à la surface. C'est une logique humaine, psychosociale, si je puis dire. Sociologique, pour ne pas dire. Donc le plan « je vais œuvrer pour que l'autre oublie », c'est déjà une approche qui me semble incongrue. L'autre n'oubliera pas. Que vous arriviez effectivement à mettre par-dessus une belle couverture qui va faire en sorte qu'on ne voit pas ce qui était en dessous, oui. Vous pouvez ripoliner, en fait, si vous voulez. Hein, mettre un peu de ripolin, de l'enduit, voilà, refaire les peintures. Mais le mur sur lequel vous allez refaire vos peintures, s'il est très abîmé, il restera lui-même très abîmé. Mais vous allez effectivement l'embaumer, hein, vous allez le rendre agréable, en fait, si vous voulez, mais néanmoins, ce qui est en dessous reste de l'ordre du désagrément. Saisissez bien ça, vous pouvez ripoliner autant que vous voulez, attention, la trace reste une trace, c'est comme sur la peau, hein, vous avez une plaie, bien évidemment, elle cicatrise fort heureusement, mais qu'est-ce qu'il restera toujours? Une cicatrice. Nous sommes d'accord, et la cicatrice, ça se voit, d'accord? De prime abord, pas vraiment, mais quand on se rapproche de près, c'est le cas de le dire, c'est le propre du rapprochement, on voit la cicatrice. Faites une trace de crayon dans une feuille de papier. Très bien, on la voit, ok, pas de souci. Vous gommez à outrance, très bien, on ne voit plus rien avec une certaine distance. Rapprochez-vous de la feuille de papier, rapprochez-vous, s'il vous plaît, de la feuille de papier. Vous verrez la trace du crayon, certes gommée, mais vous verrez cette trace dans la feuille. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, rien ne s'oublie. C'est comme ça, faut faire avec. Ça ne veut pas dire c'est fini, non, il faut savoir que rien ne s'oublie et que les choses peuvent remonter à la surface rapidement ou à un moment ou à un autre. Le tout est de vrai pour que les choses ne remontent pas à la surface. Telle est l'approche que vous devez avoir. Que l'autre pense moins à ce que vous avez commis, oui, mais oublie, non. Parce que rien ne s'oublie. Et qu'à la moindre incartade, tout remonte, tout risque de remonter à la surface. Il n'est pas question de parler que de ça, non, il est question de le savoir. Un être humain outillé est un être humain qui est meilleur dans la relation à l'autre que celui qui croit en des choses qui n'existent pas. Idem, quand vous êtes dans un processus de reconquête, ne cherchez pas de certitude et de garantie trop vite. Et d'une, ne cherchez pas de certitude et de garantie, non seulement trop vite, mais de deux, ne cherchez pas de certitude et de garantie. Vous n'en aurez jamais. La certitude et la garantie n'existent pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, vous êtes le garant de ce que vous mettez en place avec l'autre, nous sommes d'accord, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et que les sentiments, potentiellement, ça s'effiloche. Et que là-dessus, vous n'avez pas forcément une main, une prise. Et ça, il faut le savoir aussi. C'est pas pour s'inquiéter, non, pour donner le meilleur de vous-même, et au moins si un jour le pire devait arriver ou arriver de nouveau, vous n'auriez pas de regrets puisque vous saviez que vous auriez donné le meilleur de vous-même. C'est très important, eh bien c'est de savoir qu'on a présenté la meilleure partition possible, la meilleure copie possible. C'est très important, avec la meilleure préparation possible. Alors c'est quoi chercher des garanties trop vite? Tu m'aimes? Tu m'as pas dit que tu m'aimais, tu me dis plus que tu m'aimes. Mais l'autre, il y a un mois, il voulait plus entendre parler de vous. Ou 3 mois. Ou 2 semaines. Comment voulez-vous que, à peine remis un petit peu de SMS, à peine revu une soirée au resto qui déjà c'est bien pas... Capitaliser, je vous l'ai toujours dit. Capitaliser. Si vous revoyez votre ex, franchement c'est la fête du slip. Ah, vous pouvez sortir le champ, pas en même temps en présence de votre ex, parce que vous allez picoler un peu trop, vous allez raconter des conneries après. Donc faites surtout pas ça. Voilà. Non. Mais là, c'est bien. J'ai revu mon ex. Mon ex a concédé de me revoir malgré les conneries que j'avais pu faire. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Et même si en fin de soirée, l'autre il est plutôt distant, allez, à bientôt, il vous fait 3 bises, il vous claque 3 bises,
Voilà, ou 4, ça dépend des régions. L'autre est venu, la soirée s'est bien passée, vous avez bien mangé, c'était sympa, vous avez rigolé, vous avez pu discuter un petit peu. Eh, c'est énorme, capitalisez. Le lendemain, il y a un petit SMS, tranquille, oui, j'ai passé une bonne soirée, c'est réglé, cherchez pas à en avoir plus. C'est comme si vous cherchiez à gagner tous vos matchs 6-0. C'est pas possible. C'est comme si vous demandiez à Mbappé de marquer 3 buts à chaque match. Il faut que vous arrêtez. Il faut arrêter. Donc attention à vos raisonnements. Vous vous marrez avec mes exemples footballistiques, mais qu'est-ce qu'ils sont parlants? Et qu'est-ce que les gens font ce genre d'erreur? Et ça, c'est absolument extraordinaire. Non pas qu'ils les fassent, qu'on puisse en parler sous-titres avec des exemples d'un basique. Les exemples footballistiques, moi je les adore, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ils sont parlants. Les petites phrases du genre, vous leur allez trop vite, dis-moi que t'as oublié. Ouais, alors là vous mettez le doigt dessus, là. Tac. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi qu'on va se remettre ensemble. Non, oubliez. Plus on cherche à se rassurer, plus finalement le doute occupe l'espace. Plus on cherche à se rassurer, plus le doute occupe l'espace. Vous avez 4 heures, c'est un sujet de dissert absolument remarquable, me semble-t-il. Les grands événements se gagnent par étapes, pas en une journée. Acceptez que quand une épreuve démarre, il y ait des étapes qui fassent qu'elles sont obligatoires, aussi rébarbatives soient-elles, mais elles sont nécessaires. D'abord, elles sont de la préparation. Ne le voyez pas comme de l'ennui, n'est-ce pas? Elles sont de la préparation, et elles sont de la préparation à être encore meilleures en finale. Ne vulgarisez jamais ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est rien, je t'ai énervé, ouais, mais c'est normal, t'avais fait ci, t'avais fait ça, là vous chargez l'autre. Là vous vous dédouanez vous-même en chargeant l'autre. Dans une phase de reconquête, les amis, c'est franchement pas l'idéal. Assumez. Assumez. Allez voir ma vidéo, assume. Tiens, voilà, ça me fera de l'autopub. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de pub sur cette chaîne, voilà, je suis contre la pub sur cette chaîne, donc je fais mon autopub. Allez voir la vidéo, assume. Voilà. Quand vous êtes dans une phase de reconquête, vous repartez pas de zéro. Non, non. Il y a un malus. Vous repartez, alors si c'est pas de 0, c'est de -5 ou de -10. Voilà, c'est pas la question, mais vous repartez pas de 0. Parce que 0 voudrait dire, allez, table rase, donc le plan, on redémarre de 0, sous-entendu reset. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc vous ne mettez pas dans une modalité de fonctionnement qui n'est pas opérante dans les relations humaines. Vous croyez que c'est rassurant ce qui s'est passé, ce que vous avez commis, vous croyez que c'est rassurant? Vous croyez que ça n'a pas généré un traumatisme? Vous croyez que ça n'a pas généré une peur, que ça recommence et ainsi de suite? Vous croyez ça, vous? Donc, reset, redémarrer de 0, c'est pas possible. On repart de -5, on repart de -10. Bon, en phase de reconquête, les petits amis, je vous aime beaucoup. Votre marge, elle est proche de 0. Votre marge est proche de 0. C'est-à-dire que tout faux pas que vous allez commettre, toute précipitation, tout emportement intempestif, toute exigence, tout caprice, c'est qu'OF2. But contre votre camp, en fait, si vous allez parler. Attention à ça. Donc quand on sait qu'on n'a pas de garantie, on ne prend pas la confiance et on ne se balade pas sur un fil style funambule quand on ne sait pas le faire. Vous allez vous casser la gueule en bas, c'est tout ce que vous allez gagner. Bravo, sublime, bravo, à ne pas faire. Donc prenez jamais vraiment la confiance. Présentez toujours vos excuses, bien évidemment. Ce qui compte, chers amis, chers abonnés, ce qui compte, c'est pas ce que vous avez perdu avec l'autre. C'est pas ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui compte, c'est pas ce qui est mort, ce qui est rompu, ce qui est cassé, ce qui est figé, ce qui est explosé. Non, c'est ce qui vibre encore. C'est ce qui pétille encore. C'est ça qui compte. C'est là-dessus que vous allez pouvoir rebondir tel un trampoline de l'amour. Vous allez pouvoir rebondir là-dessus, du moins prendre un élan là-dessus, après une bonne course d'élan, n'est-ce pas? Pour pouvoir effectivement accéder à l'autre niveau de la reséduction de celle qui a été ou celui qui a été considéré comme votre ex à un moment donné, puisque vous avez rompu. Acceptez que vous n'avez pas le contrôle. Agissez au mieux de vos intérêts et surtout aux intérêts de l'autre, puisque vous voulez reconquérir l'autre et que vous voulez rechérir l'autre, eh bien agissez au mieux. Vous êtes le garant de vos actions, pas le garant de l'impact que ça va générer chez l'autre.
Des fois, pour certaines personnes, plus vous en faites, moins ça va. Bon, et ça, vous pouvez rien faire, vous n'avez pas la main là-dessus. Donc acceptez ce genre de choses. Je n'ai pas dit que c'était simple. Simple et facile sont deux mots qui sont bannis de mon langage, vous le savez très bien. Chers amis, chers abonnés, soyez réalistes. Si vous avez eu des pétages de plomb notoires, remarquables, alors remarquables pas au sens rabelaisien du terme, hein, remarquables au sens de énorme, énormissime, pas au sens bravo, remarquable, sublime, non mais non, nous sommes d'accord. Donc, si vous avez eu effectivement ce genre de débordement, vous serez certes plus ou moins capable de les expliquer au sens émotionnel du terme. Très bien. Mais qui vous dit, ne vous mentez pas à vous-même, et ne mentez pas à l'autre, qui vous dit qu'à un moment donné, soit avec la même personne, soit avec une autre, bien plus tard, potentiellement, que vous n'allez pas de nouveau avoir le même type de réaction. Ça se travaille, les amis. Cherchez à comprendre pourquoi vous avez effectivement eu ces réactions, franchi ces interdits de manière souvent très égocentrique. Moi, je veux ça, donc je vais chercher à l'obtenir. Peu importe les moyens, victoire à la Pyrrhus. Méfiez-vous de ça. Totalement contre-productif. Et prenez conscience d'un état d'esprit, non pas celui de l'autre, mais le vôtre. Travaillez-le. Ça se raconte, ça se comprend, d'où ça vient, comment ça marche. Quelle est la mécanique qui s'est mise en place et qui m'a fait agir de telle ou telle manière? C'est un vrai travail. C'est pas un travail de réflexion, c'est un travail de dire. C'est un travail de mise en confrontation de qui je suis, d'où je viens, comment je fonctionne, comment j'ai toujours fonctionné. C'est un vrai travail thérapeutique. Pourquoi c'est un vrai travail thérapeutique? Libre à vous, bien évidemment. Parce que si vous ne le faites pas, il y a toujours le risque de le faire avec la personne avec laquelle vous êtes en reconquête, et voire avec une autre personne. C'est le grand risque. Le plan, j'ai compris sur le moment, pas de souci. Tout le monde est très bon pour comprendre sur le moment dans une phase de reconquête et dire je ne vais plus faire des conneries. Qui vous dit qu'effectivement, au bout d'un certain laps de temps, vous n'allez pas recommencer ces conneries-là? Vous n'avez aucune garantie sur ce terme-là. À partir du moment où on a agi une fois de telle manière, voire plusieurs fois, sachant que les gens qui font des interdits, en général, ils ne sont pas à leur première tentative, je vous le dis tout de suite. C'est assez historique. Il y a une historicité. Il y a une dernière idée sur laquelle je voudrais vous éveiller. C'est que, une fois qu'effectivement l'autre, ça y est, vous avez réussi à reconquérir l'autre. C'est possible. C'est pas une garantie, je vous le dis tout de suite. Dans certains cas, c'est irrémédiable. C'est mort, c'est plié, c'est allé trop loin. Je veux absolument vous le rentrer dans la tête. Cessez de faire en sorte que 100% des situations sont récupérables. Non, il y a des situations qui sont irrécupérables. Ne me demandez pas le degré, ne me demandez pas le pourcentage, il y a des situations qui sont parfois irrécupérables. Irrécupérables pour l'autre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, décrocher le ciel, les étoiles, gagner la Coupe du Monde, peu importe, c'est irrécupérable dans la tête de l'autre. C'est allé trop loin, il ne peut pas, l'autre, vous regardez autrement, homme, femme, peu importe. Si vous ne savez pas effectivement regarder au-delà de cet objectif de reconquête de l'autre, il va manquer un truc. Parce que ça veut dire que vous allez vous préparer pour un objectif, mais une fois que cet objectif est atteint, c'est sous-entendu derrière, tout ira bien. Non. Dans un couple, qui est une équipe, tout ne va pas toujours bien. Inutile de vous dire que beaucoup de choses vont monter à la surface dès qu'il y a quelque chose qui n'ira pas post-reconquête. C'est-à-dire quand la reconquête aura fonctionné. Si vous n'êtes pas préparé à ça, comment vous allez réagir? Comme avant. Et ça, c'est le risque. C'est pour ça que je vous renvoie vers un travail notoire sur vous-même. Si vous n'êtes pas préparé à l'après-objectif, vous faites quoi? C'est quoi derrière l'après-objectif? C'est le grand vide. Et le grand vide, il faut y penser à l'avance pour éviter de tomber dans le vide, dans le précipice, dans le ravin. Il faut toujours avoir un objectif derrière l'objectif. Je dirais même que l'objectif d'après l'objectif principal, il est même le plus important. Grande victoire, il y a quoi derrière une grande victoire? Il peut y avoir autant le grand vide qu'une autre potentielle victoire. Parce que reconquérir votre ex, c'est une chose. Mais ensuite, que ça se déroule bien avec votre ex une fois que la reconquête a eu lieu, ça, croyez-moi, c'est une autre affaire. C'est une autre course qui démarre. Mais cette autre course ne démarrera et ne démarrera bien et fonctionnera bien que si vous êtes préparé à l'idée de la tenir. Si vous n'avez qu'un objectif à court terme, reconquérir l'autre, très bien. Mais une fois que vous l'avez reconquise ou reconquis, il y a quoi derrière? Vous faites quoi? Ah ça y est, on s'est remis ensemble, alors on fait quoi? On joue au jeu carré, on joue au domino? On va se balader au musée? C'est aussi simple que ça? Bien sûr que non.
sachant que rien ne s'oublie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc attention à ce genre de choses. C'est comme si, finalement, le 3000 mètres steeple, aux Jeux Olympiques, ou le 5000, ou le 10 000, voilà. C'est comme si, effectivement, vous partiez en mode lièvre. Vous savez, le lièvre, il part toujours en premier. Il part, il cavale. Mais le mec, il fait que la moitié de la course. Il fait que la moitié de la course. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de cavaler, de lancer la course. De créer une impulsion, une dynamique. Mais le mec, il n'est pas voué à la gagner, cette course-là. Mais faites pas le lièvre d'un 3000 mètres steeple ou d'un 5000 ou d'un 10 000. Ne soyez pas ce lièvre-là. Préparez-vous à effectivement une espèce de double course. Quand on est sur un 10 000, il faut être bien dans les 5000. Mais il faut être surtout bien dans les 5 derniers 5000. Idem pour un 5000, idem pour un 3000 mètres steeple et ainsi de suite. Et ça, attention à ça, c'est toute une approche psychologique. C'est comme une équipe de foot qui mène 2-0 à la mi-temps. C'est bien, c'est pas mal. Mais si vous ne refaites pas une bonne deuxième mi-temps, ben vous risquez de perdre le match 3-2. Qu'est-ce qui compte, c'est d'avoir dit « Ouais, t'as vu, à la mi-temps, on est 2-0, c'était énorme, on s'en fout !» Ce qui compte, c'est effectivement le résultat de la fin du match. Et le résultat de la fin du match, ben, c'est sans appel, c'est 3-2 pour l'adversaire, point barre. Il n'y a pas de tu menais 2-0, machin. Au contraire, ça anoblit encore plus la victoire de l'adversaire, parce que mené 2-0, il est venu gagner 3-2. Donc le truc qui pouvait vous enorgueillir, finalement finit presque ipso facto par se retourner contre vous. C'est vraiment une approche psychologique. Il faut être formaté, non seulement à toute l'approche de reconquête de l'autre, mais surtout une fois que ça a marché, parce que ça arrive, les statistiques sont plus restreintes, on est bien d'accord, ne faites pas d'impossible une certitude, et une possibilité peut s'avérer payante, les stats sont plus restreintes, mais on fait quoi une fois qu'on a redémarré? Et vous verrez que bien souvent, malheureusement, ces couples-là finissent de nouveau par péricliter parce qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, le but c'était de se remettre ensemble. C'est pas assez. Vous contentez jamais de là où vous en êtes, jamais. Tirez toujours le meilleur, tirez toujours la quintessence d'une situation dans laquelle vous êtes et de votre potentiel. C'est quand même con de se contenter d'un quart de finale ou d'une finale quand on pourrait aller chercher le titre. C'est vraiment une histoire d'approche, d'état d'esprit. J'ai pris un plaisir de dingue, une vidéo qui devait être courte, finalement elle a duré 7h79, ce qui nous fait quand même 8h19. Mais c'était avec intensité, c'était avec conviction, c'était génial, vive les vacances, c'est-à-dire que moi je suis en vacances, j'ai un petit peu de temps, c'est miraculeux, je vous le dis tout de suite, mais au moins j'en profite pour faire des vidéos que je vous ferai passer à la rentrée. Pour aller tous, un immensissime soin de vous. À très bientôt.